Bonjour, bonjour à vous qui êtes du signe de la Balance. Je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois de novembre 2020. Et oui, déjà la fin de l'année, bientôt, très bientôt. Et, euh, et je vous accueille en tout cas avec grand plaisir. Je ne vous ai pas oublié, non, 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 je ne vous ai pas oublié. Vous êtes là, ici, maintenant pour votre tirage de cartes. J'espère en tout cas vous trouver en pleine forme pour le- la deuxième vague de ce confinement. Je dis deuxième vague, c'est de l'humour, mais bon, voilà, il y a le confinement qui est bien embêtant pour certaines personnes, je veux dire, aussi par rapport à des professions. Donc je souhaite plein de courage pour ceux qui vraiment sont embêtés par rapport à ce confinement, et puis pour d'autres qui sont malades, vraiment du courage aussi. Donc je vous retrouve ici avec cette période particulière, on va dire entre guillemets. Pour votre tirage de cartes, je vais vous lire le message que vous avez aujourd'hui, ce mois de novembre. Pour vous, les balances, vous avez un message important. Vous avez ce petit dessin qui vous représente dans la pleine lune. Et vous avez ce message. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Voilà le message pour vous. C'était important que je vous le dise. Ça représente un petit peu ici la carte du mois. Et puis, ici, vous avez le message de la pleine lune qui a eu le 1er novembre, 31 octobre au 1er novembre, souvenez-vous, il y avait une pleine lune, on l'appelle la lune bleue, c'était la deuxième pleine lune du mois d'octobre, et il y avait ce message sur cette carte, donc j'avais vraiment envie de prendre cette carte pour vous l'enseigner, surtout que vous soyez avec cette énergie particulière de cette lune bleue, avec ce fort message qu'il y avait, croyez en l'impossible. Donc je l'ai mis sur la table de tirage de cartes pour qu'elle nous porte bonheur. Voilà, tout simplement. Nous en avons tant besoin dans cette période, donc on va avoir vraiment, presque j'ai envie de dire, l'énergie de cette carte et de ce message, et surtout la chance, qu'elle nous porte chance. Voilà, c'est tout ce que je demande. C'est pour ça que je l'ai mis ici, qu'elle vous porte chance, qu'elle nous porte chance à tous. Donc, ceci dit, voilà, je vous accueille un petit peu avec un temps de retard, je l'avoue, mais j'ai eu beaucoup de choses à faire, beaucoup de changements aussi dans ma vie privée, donc du coup pas le temps non plus de faire beaucoup d'enregistrements vidéo, mais je me tiens quand même à faire les vidéos chaque mois, des prévisions de chaque signe. Ça je vous l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, ça j'y tiens vraiment. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue pour les personnes qui auraient besoin de messages particuliers, et puis de liker et de vous abonner pour continuer avec tout ce que j'ai à vous dire par rapport à des tirages de cartes. Donc je vous accueille ici avec une décoration un petit peu spéciale par rapport à des objets ici pour faire bientôt des vidéos avec les charmes. Donc je suis en train de préparer un petit cadre en bois, voilà, pour pouvoir accueillir tous ces charmes avec les 12 maisons. Je vais vous faire vraiment des interprétations bien spéciales très bientôt, et puis aussi des lives, hein. Tenez-vous prêts, il va y avoir des lives sur YouTube. Je vais commencer à en faire pour pouvoir vous aider, en tout cas pendant ce confinement. Voilà. J'en fais déjà sur Facebook, j'en avais déjà fait, donc je vais un petit peu en faire sur YouTube. Donc je vous accueille ici avec 3 cartes. Vous allez vous concentrer sur un choix que vous ferez. Vous pouvez prendre les 3 messages, hein, il n'y a pas de souci, mais je vous demande vraiment de vous concentrer sur votre carte, celle qui vous inspire le plus, la première, la deuxième ou la troisième. La première a une petite étoile brillante, comme vous pouvez voir ici. La deuxième, c'est vraiment la fiesta, avec la guirlande de la fête. Et puis, ici, nous avons le petit éléphant blanc. Voilà, vous choisissez votre carte entre la 1, la 2 et la 3. Je vous laisse un peu de temps pour la choisir. Vous pouvez faire pause aussi sur la vidéo si vous en avez envie. Je vous laisse choisir votre carte. Alors, c'est bon, vous avez choisi, vous avez pris le temps en vous concentrant, en méditant un petit peu. Et c'est parti pour votre message. La première carte, ceux qui ont choisi la première carte, vous avez eu le fou.
le fou avec un message, on va voir. Un message pour vous. Bon, faites pas attention, hein, c'est mon petit chat. Vous le connaissez déjà, hein, vous avez l'habitude. C'est Sioux. Alors, le fou qui est, je pense, au début. Voilà, au début, au tout début. Voilà, je l'ai. Alors, ici, cette carte nous dit spontanéité et innocence. L'oiseau prépare son envol. Ses ailes toutes neuves le démangent de se déployer et d'un seul bond, il quitte le confort de son nid pour se lancer dans le voyage des arcanes majeurs. Est-il prêt? Va-t-il tomber? C'est une carte qui parle de lancement. Elle montre votre côté spontané, excité, naïf et inexpérimenté. Les autres doutent encore de vos capacités. Soyez prêts à vous entendre traiter de fou. Attendez-vous à chuter. Qu'importe ce que les gens diront de vous, ce voyage est le vôtre et il vient de commencer. Voilà, qu'importe ce qu'on dit, ça ne doit pas vous atteindre, vous devez vraiment continuer votre chemin. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, ici, vous avez la carte du 6 de Pentacle, non, du 8 de Pentacle, qui nous dit, pour vous, je vais chercher le Pentacle, donc c'est 8, hein, c'est bien ça, ouais c'est ça. 8 de Pentacle qui nous parle d'artisanat et dextérité. Alors, l'araignée est un véritable maître de son art. Elle tisse son improbable toile avec habileté, complexité et confiance. Le 8 de Pentacle nécessite une approche similaire. Affinez votre dextérité. Vous êtes proche de la maîtrise de votre art. Alors, efforcez-vous de réussir. Prêtez attention à tous les détails. Dans certains cas, cette carte signifie que vous avez besoin de trouver une nouvelle occupation, quelque chose à apprécier vraiment. Cherchez à améliorer votre savoir-faire. Voilà un petit peu le message. Améliorez-vous sur un atout que vous avez. Ceux qui ont choisi la troisième carte, on va aller regarder votre carte ici. Et vous avez l'As d'épée. L'As d'épée avec le message que je vais vous lire. Donc les épées, c'est de ce côté. Voilà, c'est ça. As d'épée nous dit vérité, clarté mentale. Quand un éclair zèbre le ciel, le monde entier semble s'illuminer pendant une seconde. C'est comme si l'on pouvait tout voir. Et cette vision perdure pendant tout l'orage. Tel est le pouvoir de l'As d'épée. Votre esprit devient clair. Vos pensées s'affinent. C'est le moment idéal pour prendre certaines décisions que vous ajourniez. Voilà. Voilà le message pour vous. Il y a quelque chose qui se prépare. Et vous y pensez. Donc c'était le tarot des mondes sauvages et inconnus pour vous. Et on continue. Je ne vous libère pas encore. On continue pour avoir d'autres messages. Et je vais vous proposer avec notre tarot des messages par rapport à votre profession. Alors, les balances pour la profession, le travail, on va voir un petit peu le message qui sort. Bon, mais c'est un petit peu... Il y a eu beaucoup de signes qu'a eu cette carte. Hein. Eh bien, c'est plutôt une carte qui nous parle de négociation, peut-être pour un contrat, pour le travail, peut-être que vous avez trouvé un travail et que vous négociez eh bien, votre fiche de poste, tout simplement, ce qu'on va vous demander, vous négociez avec les capacités que vous avez. Il y a quelque chose comme ça qui nous parle de travail sur un entretien avec la hiérarchie. Donc vous allez vous faire beau, vous allez vraiment mettre des atouts au niveau physique, vous allez faire en sorte qu'on vous remarque, femme ou homme, balance, vous allez vraiment vous mettre en avant côté travail pour faire en sorte que le physique compte, que vous soyez soigné, que vous soyez bien habillé, soigné, présentable. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez vous présenter pour un nouveau rendez-vous avec un employeur. Donc je regarde les cartes pour vous, pour la profession, pour la balance, pour ce mois de novembre. Et nous avons vraiment du relationnel, hein, très fort.
il y a quelque chose, peut-être un collègue, il y a quelque chose qui fait que, ici, ces cartes, elles nous disent qu'il y a des personnes qui vont rentrer en jeu pour vraiment vous aider. Alors, ça pourrait être pour faire un courrier, ça pourrait être le relationnel est très bon, on nous dit, au niveau du travail. Il y a des collègues qui sont peut-être à vous faire une surprise, j'ai l'impression, peut-être un pot de départ ou un pot d'arrivée, vous voyez, entre guillemets, des nouveaux collègues qui vous accueillent, ou alors un pot de départ pour pouvoir vous convertir dans un autre métier. Il y a quelque chose comme ça en tout cas, vous voyez, c'est comme si vous aviez changé de travail et que vos collègues vous regrettent et puis vous font vraiment voir qu'ils vous ont apprécié. Alors on regarde maintenant, ami Balance, votre message en amour. En amour, quel est le message pour le mois de novembre pour la Balance? Novembre 2020. Voilà, donc j'ai le message qui nous dit dans les prochaines semaines, on vous dit. Vous voyez, il y a beaucoup d'activités, hein, même si c'est le confinement ici, sur cette place de village. J'exagère, mais c'est une place... bon, je vous donne pas la deuxième carte qui était sortie, c'est la première. Plutôt village romain, avec ces anges qui vous protègent. Dans les prochaines semaines, on vous dit, il y a quelque chose qui va arriver en amour. Maintenant, on va faire le tirage de cartes qui s'appelle Diamant. C'est pas moi qui l'ai nommé comme ça, mais on va regarder pour vous quel est le message que vous pourriez avoir par rapport à clarifier une situation, voir ce qui doit être développé, voir ce qu'il y a lieu de faire en ce moment par rapport au confinement. Donc ça peut vous parler, vous donner en tout cas des messages pour vraiment vous renforcer par rapport à ce qui se passe en ce moment. On va regarder pour vous la Balance pour le mois de novembre 2020. Voilà. Et puis, pour finir ici, Diamant, il s'appelle ce tirage de cartes, c'est beau, hein, Diamant. Alors ici, l'oracle des sortilèges, on va voir un petit peu les messages supplémentaires avec cet oracle, que j'aime bien. Voilà, c'est fait. Et on commence avec la première carte ici, qui parle du thème et du problème. Et c'est la reine de printemps qui est sortie, et qui nous dit « Brillante, loyale, talentueuse, amicale, ayez confiance en vous, de merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. » En fait, il y a vraiment des personnes qui veulent vraiment se greffer avec vous. Et peut-être que des fois, vous les empêchez d'être avec vous pour continuer à bien travailler. Donc, peut-être que vous imaginez des choses, tout simplement. Donc, on vous dit vraiment accepter le partenariat. C'est peut-être un problème, voilà, ce mois de novembre que vous devez régler parce que peut-être que vous n'acceptez pas de l'aide et vraiment vous ouvrir à ça. Donc la deuxième carte, c'est l'influence extérieure, non pardon, l'influence intérieure que vous avez et que vous ne connaissez pas, inaperçue, que vous ne connaissez pas encore, ce que vos atouts, on va dire, à l'intérieur de vous, et vous avez la patience. Oui, c'est étonnant, vous allez me dire, quoi, moi, patient ou patiente? Non, pas du tout. Eh bien si, vous avez cet atout particulier, ami Balance, vraiment, on vous dit, accueillez chaque moment avec patience et lucidité. Vous avez une forte patience, c'est vraiment une force que vous avez à l'intérieur de vous. Elle est inaperçue pour le moment, mais je pense que vous allez vous en rendre compte ce mois de novembre. Vous avez énormément de patience, c'est un atout vraiment précieux. On regarde la carte, la troisième carte qui est l'influence extérieure dont vous êtes conscient. Et vous êtes conscient par rapport à la compassion. Ça, vous en êtes conscient. Vous savez que vous pouvez avoir beaucoup de compassion par rapport aux êtres qui sont autour de vous. Et c'est très très typique de la Balance. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Donc ça parle aussi de votre compassion pour les animaux aussi, pour tout ce qui est vivant, enfin tous les êtres vivants. Et vous déployez, on va dire, quelque chose de très fort dans la compassion.
Il y a le mot passion en plus, hein, et le mot compagnie aussi. Donc vous avez besoin en tout cas d'élargir de ce côté-là, ce mois-ci, ces compétences que vous avez par rapport à ça. Vous en êtes conscient et c'est tant mieux parce que c'est vraiment une influence que vous avez sur les autres. Et pas pour en profiter juste parce qu'ils ont besoin d'aide. Donc on regarde ce qui apporte la solution ici pour voir ce mois de novembre, eh bien c'est les études. Donc on vous dit de revoir une situation, peut-être d'étudier en tout cas toutes les possibilités. Pourquoi pas reprendre une formation en ligne, vous étudiez peut-être à travers un livre, vous pouvez enseigner, vous enseigner vous-même des choses, apprendre en tout cas, on peut le faire, hein, on peut toujours apprendre seul, et vous allez peut-être vraiment revoir par rapport à ça. Alors c'est on vous dit ici que ça apporte une solution, ça pourrait être une solution pour ce mois de novembre pour vous, de reprendre des choses que vous avez laissées de côté, ou en tout cas une nouvelle chose que vous avez idée de faire pour aller apprendre quelque chose. On regarde la cinquième carte qui nous parle de la solution et la compréhension, c'est l'abondance. On vous demande vraiment de comprendre les stratégies que vous pourriez mettre en place pour avoir plus d'argent dans votre façon de gérer votre quotidien. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que justement, vous avez énormément de patience et vous allez pouvoir régler quelque chose par rapport à l'argent, les finances, et vous poser pour voir comment vous pourriez faire ce mois de novembre. Alors, amis Balance, je continue avec vous avec le livre des oracles. Je vous le prête quelques secondes, là maintenant, pour voir toutes les réponses à vos questions. Alors, une question, bien sûr, hein. Le livre des oracles, c'est une question, une réponse. Donc, je vous prête le livre. Moi, je vais aller chercher la page pour vous au hasard. Mais vous allez vous concentrer sur la question. Comme en début de tirage avec les 3 cartes, vous vous concentrez sur votre question. C'est vous qui êtes avec votre question. Moi, je ne vais pas l'entendre, je ne peux pas. Mais ça reste personnel, c'est votre question. Donc, allez-y, concentrez-vous, respirez. Et vous vous concentrez sur votre question. C'est parti. Et vous avez eu le chiromancien. Observe une croix mystique sur la paume de la main. Ayez confiance. Le chiromancien observe une croix mystique sur la paume de la main. Ayez confiance. Voilà la réponse. Eh bien, si ça vous parle, tant mieux. Voilà. C'est la seule chose que je peux vous souhaiter. Alors, on va regarder maintenant la vibration des anges, l'oracle vibratoire des anges. Une carte pour vous, pour savoir quels sont les messages pour vous par rapport à... Alors, vous avez eu l'ange de vie, magnifique carte qui est sortie pour vous, amis Balance, et on va regarder ce message qui parle d'unicité et de richesse. Donc on en parlait tout à l'heure, il y a une richesse intérieure très très forte qui voudrait être développée, je pense, hein, pour vous ce mois-ci. Donc c'est le numéro 5. Numéro 5. Voilà, on y est. Alors, patience. La description de cette carte vous dit, regardez si c'est beau. Je vous laisse observer. L'ange de vie baigne dans une lumière or. Son attitude est intériorisée et attentive. Il est très grand et tient un être humain blotti contre lui. Je me demandais ce que c'était, mais c'est un être humain. Comme un enfant, de sa poitrine jaillit une cascade de lumière rosée qui vient nourrir le cœur de l'homme. L'ange de vie est l'un des 3 anges. Il représente ici la vraie vie, celle qui vient du fond de l'être lorsque celui-ci s'ouvre à sa part spirituelle, symbolisée sur l'image par la couleur violette de la silhouette. L'ange reçoit la vie du plus haut, du plus grand, et le transmet avec douceur et attention. Je regarde si c'est bon. Alors, l'énergie, c'est une énergie qui rend palpable l'amour présent pour chacun de manière inconditionnelle et constante. Le mot, c'est vraiment message, mot qui va avec. L'amour inconditionnel est inscrit au fond du cœur de l'humanité et c'est son don le plus précieux. Voilà le message qui est très très beau. Alors ici, c'est le sens du message et des mots, c'est même si nous nous comptons en milliards, chacun de nous peut rencontrer l'amour qui lui est réservé, un amour inconditionnel, plein, qui est au-delà de ce qui peut être vécu dans les relations humaines.
Chacun y a accès, qu'il soit seul, rejeté, abandonné ou à l'inverse comblé par la vie. Il s'ouvre alors à une autre dimension et donne plus de sens à sa vie en accomplissant sa mission. Alors l'ange de vie qui se présente en réponse à votre question parce qu'il lui apparaît parce qu'il lui apparaît que vous savez que vous avez besoin de nourrir votre âme, ou plus exactement d'accepter de vous laisser remplir d'amour sans avoir à être confronté au je t'aime si, je t'aime quand. Il vous demande de vous détendre, de vous laisser baigner dans ce qu'il vous donne. Bien que cela puisse sembler ne pas répondre directement à votre question, il vous apporte pourtant ce dont vous avez besoin pour trouver vos réponses. L'ange souhaite aussi vous rappeler à quel point votre humanité est un don précieux et que vous êtes unique, irremplaçable, digne d'aimer et d'être aimé, même si cela vous est difficile à admettre. Il vous demande de méditer sur ce sujet. Si vous n'avez pas posé de questions, l'ange se manifeste pour vous rappeler qu'il est de notre devoir sur terre de faire grandir l'amour inconditionnel, car il est au service de la vie et non à la merci des divers jeux de pouvoir tant prisés par nous, humains. Renforcez cet amour en vous, faites-le circuler, pour aider la vie à se maintenir et éviter de sombrer dans le désarroi ambiant. Oui, c'est vrai que c'est très anxiogène en ce moment en plus. Alors, ici, on va vous dire ici, plus le temps presse, alors, ne cherchez pas constamment à perfectionner chaque valeur en vous. L'être humain ne peut être dans la complétude. De plus, le temps presse. Prenez ce que vous incarnez le mieux et le plus naturellement, puis progressez dans cet espace en osant accueillir l'amour qui est là pour vous porter et vous aider. Trouvez une action, si minime soit-elle, pour incarner une de ces valeurs et tenez bon. Voilà ce que vous dit ce message qui est très beau, de cet ange de vie qui vous donne, qui vous redonne vie, on va dire, hein, quelque part. Hein. C'est comme si vous aidez, il vous donne un petit peu d'oxygène dans ces temps difficiles. Donc voilà, prenez vraiment ce message pour vous, amis Balance. On va regarder un message maintenant de l'oracle de Marie, Mère universelle, de la protection, des miracles et de guérison. J'avais envie vraiment de mettre un petit peu de, pas de magie, mais vraiment de protection par rapport à ce qui se passe en ce moment. C'est assez grave quand même. Donc, des messages de la Vierge Marie seraient vraiment intéressants pour nous. On en a tant besoin par ces temps difficiles. Donc, j'avais vraiment envie de mettre une carte pour vous tous ce mois de novembre. Donc, on va regarder le message de l'oracle de Marie, Mère universelle, pour la Balance pour le mois de novembre 2020. Novembre 2020 pour la Balance. Donc, il y en a beaucoup là. Hein. Allez. Un message, voilà, non, trop de cartes, je continue, message, voilà, super, c'est sorti. Alors, Notre-Dame du Fils sacré, voilà ce qui est sorti pour vous. Je voulais vous dire, comme je l'ai dit aux autres signes, que les croyances, c'est personnel et c'est intime, j'ai envie de dire. C'est très spirituel ce que je veux vous dire, parce qu'en fait, les religions n'ont rien à voir avec ça. Les croyances, justement, on ne les impose pas aux autres. Elles restent personnelles et elles restent dans l'intimité de chacun. Et chacun a ses croyances, ses propres croyances. Donc c'était vraiment très fort. Ce message était très fort pour que je vous le dise, et je voulais le dire à chacun de vous. Donc, ici, vous avez eu Notre-Dame du Fils sacré, la numéro 15. Je vais vous lire le message qui va avec. Ah ben je tombe pile dessus. Ça c'est génial. Hein. Donc il n'y a pas de hasard. Mon fils bien-aimé, mon Christ, vit dans votre cœur, car vous êtes le fils et fille de l'amour. Le Christ est une conscience d'amour qui appartient à chaque âme humaine et qui s'éveillera chez ceux qui, par ma grâce, sont prêts à la recevoir. Je vous demande de prendre conscience que vous portez la flamme divine de l'amour en vous. Le temps est venu pour vous, mes fils et mes filles, d'éveiller l'énergie sacrée masculine en vous. De même que j'ai donné naissance à l'enfant Christ par amour, vous donnerez aussi naissance à l'énergie divine masculine et éveillée à travers l'amour et le pouvoir du divin féminin. Maintenant, le temps de la naissance sacrée est venu pour vous. Regardez cette belle carte, elle est très très belle. Le Christ divin vit dans le cœur des femmes et des hommes sous forme d'amour divin et de dévotion fervente à la lumière divine, quelle que soit leur confession religieuse. La lumière divine adopte la forme que nous lui donnons en fonction de nos croyances, que ce soit Allah, Dieu, Krishna ou Shiva
un gourou, l'univers ou toute autre chose, dès lors que vous servez l'amour, la conscience christique ou la sagesse, l'amour et le pouvoir divin inconditionnel que tente d'éveiller en nous la Sainte Mère peut vivre en vous. Notre-Dame du Fils sacré nous parle d'une conscience masculine guérie de l'éveil du Christ dans les femmes et les hommes. Cela devient possible grâce à l'amour et au pouvoir du divin féminin éveillé. Le divin féminin réserve un espace pour l'amour, l'acceptation de tous les êtres, la vérité et la compassion, afin qu'une nouvelle masculinité puisse émerger dans l'humanité actuelle. La conscience masculine guérie est ce qui nous permet de discerner, de faire des choix et d'établir des limites. Elle nous permet de dire oui ou non en fonction de nos propres valeurs, celles qui n'ont pas été acquises aveuglément de notre famille ou de notre société, mais qui résultent de nos propres sensations intérieures et de la sagesse de notre cœur. Un masculin divin guéri nous donne le courage de vivre notre propre vie et la force dont nous avons besoin pour honorer notre individualité en faisant des choix qui nous semblent justes. Il nous permet de comprendre que notre divin cadeau du soi est censé être vécu aussi authentiquement et honnêtement que possible. Voilà. Une conscience masculine divine guérie n'a nullement besoin de l'appréciation de l'opinion populaire et ne cherche pas à être aimée en se conformant aux attentes et aux conditions que les autres cherchent à lui imposer. Elle a acquis le pouvoir d'accepter et d'honorer le soi en acceptant sa sexualité, son individualité et ses particularités avec toutes ses excentricités. Il en est ainsi parce qu'elle comprend que le divin vit dans chaque être et que personne n'est astreint à être semblable à d'autres pour être digne d'un amour divin, total et inconditionnel. La divine conscience du Christ est prête à vivre authentiquement, même quand elle met le feu aux poudres ou ébranle les fondations. Elle comprend que la vérité sera préservée même durant les grands changements ou les bouleversements. Elle est prête à vivre authentiquement, même si cela signifie abandonner les modèles relationnels de vibrations inférieures qui s'appuient sur la peur et le jugement, le contrôle ou le pouvoir. Voilà. Donc, nous abandonnons ces schémas afin de nous offrir à de nouveaux modes relationnels basés sur la vérité, l'acceptation, le discernement et la liberté de choix. Quand nous entrons plus profondément dans la conscience supérieure, des changements se produisent. C'est peut-être un défi de taille de devoir abandonner ses peurs et faire confiance sans condition. Aussi difficile que soit la lutte, nous devons apprendre à nous concentrer sur la lumière intérieure et à rester présents. En fait, la difficulté réside dans le lâcher-prise de l'ego auquel nous nous identifions et qui peut se montrer très convaincant et crédible. Cependant, tandis que la lutte fait rage, l'âme à bout de souffle inhale le souffle sacré d'une nouvelle vie et nous nous enrichissons spirituellement en nous imprégnant plus que jamais de l'amour et du pouvoir sacré. Donc, ici, on vous dit, pour l'affirmation de la prière, parce que voilà, il y a aussi la prière à dire plusieurs fois, je fais appel à Notre-Dame du Fils sacré, à Mère Marie et au Christ qui m'aime inconditionnellement et je demande à recevoir votre guérison, votre soutien, votre guidance et votre protection maintenant. Merci et qu'il en soit ainsi. Donc on vous demande de le dire à haute voix 3 fois. L'amour puissant généré par Mère Marie et le Christ vit en moi. Il émane de moi sous forme de force, pouvoir et protection divin. Maintenant et à jamais, qu'il en soit ainsi. Voilà cette prière. Eh bien écoutez, je n'ai pas d'autre chose à dire à part de vous souhaiter le meilleur par rapport à cette carte parce qu'elle est vraiment magnifique pour vous. Et puis pour finir, on va regarder pour devenir sage et heureux comme un chat, le dernier petit message pour vous les balances pour cette vidéo. Donc au hasard, je prends une carte pour vous et je vais vous dire, alors ici on a s'inspirer du chat jour après jour et vous avez eu, chaque chat est un être unique. Tout comme chaque chat est unique et a sa propre personnalité attachante, acceptez-vous aussi votre unicité, vos qualités et vos défauts. Votre caractère comme autant d'atouts. Vous aussi avez le droit d'être unique. Voilà ce que vous dit cette carte. Eh bien, chère Balance, amis Balance, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre, malgré ce confinement. Profitez de ce moment vraiment pour faire des choses que vous n'auriez pas le temps de faire d'habitude. Je vous le souhaite vraiment.
prenez soin de vous. Quand je vous dis merveilleux mois de novembre, même si c'est un petit peu lourd, hein, je vous le disais, par rapport au confinement, eh bien profitez de ces moments pour qu'ils s'allègent justement. Voilà, alléger cette lourdeur, on va dire, vous savez faire hein, entre ces deux polarités. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.